dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Judith s'emporte contre Flore, Victoire a un mauvais pressentiment. Pendant ce temps, Arthur et Gabriel se retrouvent au commissariat et Charlie essaie de charmer William. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 novembre dans Demain nous appartient. Judith s'emporte contre Flore alors que Judith remarque qu'elle est triste. Chloé l'informe qu'elle ne se remettra pas avec son père et que leur histoire est terminée. Même si l'adolescente cherche des excuses à Alex, Chloé la prévient qu'elle souhaite divorcer puis ajoute qu'il est toujours avec Flore. En parallèle, Alex est encore sous le choc de l'annonce de sa femme. Flore n'est quant à elle pas surprise de leur futur divorce mais l'ostréiculteur s'en veut d'avoir brisé sa famille. Toutefois, selon la jeune femme, Chloé a elle aussi des choses à se reprocher dans leur séparation et il finira par le comprendre. De son côté, Judith n'arrive pas à croire que ses parents se séparent. Afin de lui changer les idées, Suleiman l'invite à boire un verre au Spoon. Peu après, Flore débarque dans l'établissement pour prendre de ses nouvelles. Judith l'accuse alors d'avoir détruit sa famille avant de l'insulter et de quitter les lieux. Bart, qui a assisté à la scène, exige des explications de sa mère qui reconnaît qu'elle est en couple avec Alex. Tandis qu'il demande si elle s'est au moins projetée avec un bébé dans sa vie, Flore répond qu'elle désire vivre cette histoire jusqu'au bout quel qu'en soit le prix. Mais pour Bart, elle se fourvoie. Non loin de là, Martin rend visite à Chloé pour savoir comment se porte sa famille. Après l'avoir remercié chaleureusement de s'être autant mobilisée à la grotte, Chloé indique qu'elle sollicite le divorce. Martin n'est guère surpris car il pense que cela n'allait plus entre eux depuis quelque temps. Puisque Chloé veut lancer la procédure au plus vite, le policier lui transmet les coordonnées de Virginie. Victoire a un mauvais pressentiment bien que ses dernières analyses montrent que l'infection a été enrayée, George ressent encore des décharges électriques dans la jambe. Comme il aurait dû récupérer sa mobilité à ce stade, Victoire est certaine qu'il rate quelque chose et prie le docteur Dumas de le réexaminer. George ne parvenant ni à bouger les orteils ni à sentir ses palpations, Renaud décide de lui faire passer un autre examen. Malheureusement, les résultats révèlent qu'il n'y a plus aucune transmission nerveuse sur les nerfs moteurs. De ce fait, il pourrait boiter toute sa vie. Arthur et Gabriel se retrouvent au commissariat chez les Lazari-Guéo, l'ambiance est à la bonne humeur sauf pour Suleiman qui semble ailleurs. Dans la mesure où elle a l'impression qu'il se sent seul, Sandrine somme les garçons de l'inclure à leur partie de jeu en ligne. Pour ne pas faire d'histoire, Suleiman déclare qu'il doit se rendre à la bibliothèque avant de rejoindre Judith. Quelques instants après, Sandrine éteint la console d'Arthur et Gabriel en insistant pour qu'ils fassent des efforts pour intégrer Suleiman à leur famille. N'ayant plus le droit de jouer sans avoir dégoté une troisième manette pour le fils Myriel, Arthur et Gabriel se mettent en tête d'en voler une dans un magasin. Plus tard, Morgane et Sandrine débarquent furieuses au commissariat et se voient contraintes de régler la facture pour éviter que le gérant du magasin ne porte plainte. En rentrant, Suleiman apprend ce qu'il s'est passé et se réjouit d'avoir maintenant une manette pour jouer avec ses nouveaux colocataires.
Sandrine décide pour sa part de se rembourser en ponctionnant l'argent de poche d'Arthur et Gabriel. De leur côté, les garçons acceptent la sanction puis discutent rapidement avec enthousiasme de leur prochaine partie. Charlie essaie de charmer William chez les Moreno. Charlie est déterminé à faire succomber le docteur Donnier. Dans l'intervalle, William rapporte à sa fille que Charlie est sa patiente, ce qui ne plaît pas à l'adolescente qui part au lycée en claquant la porte. En retrouvant sa pire ennemie, Sophia lui reproche d'avoir fait exprès de choisir son père comme médecin alors qu'elle aurait pu en prendre un autre. Quand Jules cherche de savoir si elle a l'intention de coucher avec le père de Sophia, Charlie rétorque que oui et jure d'y parvenir. À l'hôpital, la jeune fille tente subtilement de faire des avances à William. Au moment où il annonce que tous ses résultats sont bons, Charlie se jette dans ses bras en prétendant avoir peur de tomber malade. Tandis qu'elle se rapproche de lui, le docteur Donnier la repousse puis assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De retour chez elle, Charlie prévient Jules qu'elle a échoué mais certifie qu'elle a un nouveau plan. The man I love just had a heart